RTS Info, Julie Liardet. Donald Trump participera aujourd'hui au sommet du G20 organisé par l'Arabie Saoudite sous un format virtuel en raison du Covid-19. Les conséquences de la pandémie seront d'ailleurs au menu de cette édition. Et hier, Donald Trump a participé également en ligne à la réunion du Forum économique Asie-Pacifique où son homologue Xi Jinping a vanté les bienfaits du libre-échange contre le protectionnisme américain. 8 blessés lors d'une fusillade hier près de Milwaukee dans l'État américain du Wisconsin. Le tireur est un homme blanc qui a la vingtaine ou la trentaine selon la police. Il est toujours en fuite. Les forces de l'ordre ont été alertées de tirs dans un centre commercial. Elles demandent encore à la population de se tenir à l'écart du lieu de la fusillade. En France, l'Assemblée nationale adopte un article polémique limitant la diffusion d'images de policiers français en opération. Cette disposition est considérée par les médias et les défenseurs des droits de l'homme comme une possible entrave au droit à l'information. Dans plusieurs villes de France, des milliers de manifestants ont dénoncé une loi liberticide, mais l'Assemblée a validé la proposition, rassurée par les garanties du gouvernement sur le droit d'informer. En France, toujours, un hommage national sera rendu au résistant Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Cordier, mort hier à l'âge de 100 ans. Après la guerre, il était devenu marchand d'art puis biographe de Jean Moulin pour défendre la mémoire du chef du Conseil national de la Résistance. Pfizer et son partenaire BioNTech demandent à l'agence américaine des médicaments d'autoriser leur vaccin contre le Covid-19, 10 mois seulement après le séquençage du nouveau coronavirus. Une réunion publique du comité consultatif sur les vaccins aura lieu le 10 décembre pour étudier cette requête. L'avis de ce comité est donc consultatif. La décision d'autoriser ou non le vaccin reviendra ensuite aux scientifiques de l'agence et pourrait intervenir dès la première quinzaine de décembre. Si vous prévoyez de fêter Noël en famille, eh bien, il faut vous préparer dès maintenant. C'est le message donné hier à Berne par les autorités fédérales et cantonales. Limitez les contacts, achetez ces cadeaux à l'avance. Le représentant des médecins cantonaux invite également à faire une quarantaine avant Noël afin de réduire les risques. Et pour les fêtes, maximum 2 familles ou des petits groupes et surtout garder les distances. Météo avec des stratus ce samedi jusque vers 900 mètres. Ils se dissiperont vers la mi-journée. Il fera beau au-dessus et dans les autres régions. Moins 2 à 4 degrés à l'aube, entre 5 et 8 au meilleur de la journée. Dès dimanche, temps sec et grisaille matinale sur le plateau, sinon du soleil. Vous écoutez RTS Info. Il est 4h03. Je vous retrouve avec plaisir à 5h.